Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 exercices faciles pour commencer la communication animale. Parce qu'à mon avis, le meilleur moyen d'apprendre à pratiquer, c'est de se former. Mais il y a des choses à faire avant de se former et je voulais partager avec vous 3 petits exercices simples à mettre en place pour pouvoir commencer de votre côté à appréhender tout ça. Premièrement, écouter et suivre son instinct. On est dans une société aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qui ne fait pas tellement appel à notre instinct et c'est plutôt quand c'est une demande de notre part qu'on va se remettre à l'écouter. Mais la communication animale, c'est aussi une question d'instinct et une question d'écoute de soi pour pouvoir suivre ses propres ressentis. C'est donc intéressant de réapprendre à s'écouter et à suivre ses intuitions. Comme exercice, je peux vous donner l'exemple qui est dans le livre de Martha Williams qui s'appelle La connexion perdue, je vous le laisserai dans la barre d'informations, c'est pour moi une référence dans le domaine. Et bien dans ce livre, elle propose l'exercice suivant qui est de tenter de deviner des choses de la vie quotidienne. Par exemple, quand votre téléphone sonne, de le laisser sonner et de deviner qui c'est qui est en train d'essayer de chercher à vous joindre. Ou encore, quand vous êtes dans un magasin ou autre situation de la vie de tous les jours, de deviner la suite de cette situation et de voir si vous aviez raison entre guillemets ou si vous vous êtes trompé sur cette suite à venir. Personnellement, vous le savez, si vous avez été en stage avec moi, c'est un exercice que j'aime bien appliquer quand au supermarché, je passe à la caisse, essayer de deviner avec mon intuition laquelle caisse sera la plus rapide. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire tous, consciemment ou non, quand on arrive à la caisse, de se dire laquelle est la mieux pour que je passe le plus vite, mais là c'est de façon un peu plus poussée, en se posant un peu plus longtemps la question avant de passer en caisse. Deuxièmement, savoir être dans le positif au niveau de votre énergie. Vous le savez ou pas, mais nous sommes des êtres faits d'énergie et quand on communique grâce à la communication animale, c'est important, très important, même essentiel, de mettre toutes ces bonnes ondes dans cette pratique. Pour cela, il faut prendre soin de vous pour que vous soyez au maximum dans une bonne énergie afin de mener à bien cette communication. C'est pour ça que je conseille aux stagiaires de ne pas communiquer quand ils sont malades, fatigués ou autres, quand ils ne se sentent pas bien, parce que dans ces moments-là, on risque souvent de se tromper. C'est là que notre mental, on va dire, peut le plus se manifester et nous montrer des informations pas forcément vraies. Ça peut aussi rendre les communications animales très floues ou qui ne se passent pas du tout comme habituellement. Et pour se maintenir dans une énergie positive, c'est un travail un peu de tous les jours. Personnellement, la communication animale m'a apporté énormément de choses parce qu'elle m'oblige à prendre soin de moi. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous nous suivez depuis un moment, je suis atteinte d'une maladie on peut dire neurologique liée au stress. Et la communication animale m'a obligée à prendre soin de moi, sinon mes communications ne sont pas de bonne qualité. Pour cela, on va se vider des énergies qu'on peut dire négatives et se remplir de bonnes énergies positives. Je suis désolée si ça vous paraît un peu flou et un peu perché. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. Je continue avec ceux pour qui ça parle. Pour cela, pour se remplir de bonnes énergies, faites des choses que vous aimez. C'est vrai que les balades en nature, le lien à l'environnement et aux animaux aident énormément. Mais de manière générale, si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez cuisiner, quelque chose que je ne comprends pas, aimer cuisiner. Si vous aimez cuisiner, cuisinez. Si vous aimez écrire, moi personnellement, c'est les promenades, la lecture, l'écriture. C'est des choses qui me font vraiment du bien et qui me permettent de rester dans de bonnes énergies. Pour se vider des mauvaises énergies, on va passer au 3e exercice, qui est la méditation. La méditation, je m'en sers notamment pour justement évacuer toutes ces choses-là qu'on peut porter en soi et être dans de bonnes dispositions avant de communiquer. La méditation, c'est réellement quelque chose qui a changé ma vie. Pour revenir à la maladie que j'ai depuis 2013-2014, eh bien, c'est la méditation qui m'a permis d'arriver à prendre du recul et d'arriver à calmer mes fortes crises de panique quand je m'y prends assez tôt ou au moins quand je pratique très régulièrement, de rester dans un état stable. La méditation, elle permet aussi d'apprendre à se connecter à son intuition, d'être plus serein dans la vie de tous les jours et plus globalement de lâcher prise. Vous pouvez aussi poursuivre d'autres objectifs. Vous avez des méditations pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez taper sur YouTube, il y a vraiment des choses pour tout et n'importe quoi. 5 minutes de méditation par jour suffisent très largement et il n'y a aucun besoin de se dire que vous allez arrêter vos pensées parce que c'est quelque chose d'impossible. C'est une idée reçue qu'on a au sujet de la méditation qu'on va arrêter de penser, qu'on va poser son cerveau et que tout ira mieux après. Tout ira mieux après, même si au début on peut ne pas voir les bénéfices tout de suite. Et il y a des séances de méditation où on a l'impression de ne pas méditer du tout et où on s'agace même
et où on trouve le temps long. Mais de manière générale, la méditation, c'est quelque chose qui va vous apaiser, mais on ne peut pas arrêter les pensées. Les pensées, c'est entre 30 000 et 60 000 par jour qui arrivent dans votre esprit, donc on ne peut pas les arrêter. Le but, c'est de changer l'impact qu'elles ont sur nous et de pouvoir faire en sorte de les voir passer sans s'y attacher. Par exemple, de les voir, moi j'aime bien les voir comme si j'étais couchée dans un champ et de les voir comme les nuages qu'on regarderait dans le ciel passer. On n'y attache pas d'importance, on n'y attache pas de sentiments, mais par contre elles sont toujours là. Je vous recommande d'ailleurs une application que j'ai découvert il y a quelques mois, que je vous mettrai là aussi dans la barre d'informations, qui s'appelle Insight Timer. C'est une application en français qui comporte des podcasts. Alors il y a aussi beaucoup de contenu en anglais, mais en français il y en a énormément. Je crois qu'il y a 80 000 méditations, donc il y a de quoi trouver son bonheur. On peut trier par temps où on veut méditer. Si vous avez 5 minutes, vous mettez 5 minutes. Il y a énormément de choses, énormément de sujets abordés. Vous pouvez trier aussi par sujet, le sommeil, l'anxiété, le travail, tout. Enfin, il y a énormément de choses, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus, c'est gratuit. Il y a aussi des podcasts, comme je vous le disais, il y a des cours, des ateliers. Il existe une version payante que je n'ai pas personnellement, mais peut-être qu'un jour je me l'offrirai parce que je trouve que cette application est vraiment très utile et c'est l'application de méditation que je garde le plus longtemps. Avant, celle-là, si j'en ai gardé une longtemps et je l'ai toujours aussi, mais je m'en sers plus, qui s'appelle Calm en anglais, C-A-L-M, je vous la mettrai aussi si ça vous intéresse. Mais là, je m'en servais que pour le côté timer, parce que j'ai pas tout le temps envie qu'une petite voix dans ma tête me dise quoi faire, comment respirer, quoi visualiser. Des fois, j'ai juste besoin de bruit de la nature ou de musique et de faire voyager mon esprit toute seule. Donc c'est un timer parce que toutes les méditations sur Calm sont en anglais. Moi, je n'arrive pas pour l'instant à méditer à chaque fois en anglais. Je ne me sers sur Calm que du timer, mais ce timer, je le retrouve sur Insight Timer justement. Donc je m'en sers sur cette application-là quand j'en ai besoin. En tout cas, je vous la laisse dans la barre d'informations et pour ceux que ça intéresse, vous m'en direz des nouvelles. Ces 3 petits exercices, en tout cas, peuvent vous préparer à la communication animale et au fait de pratiquer vous-même. Je vous rappelle que rien n'est mieux qu'une formation, à mon sens, en visio ou présentiel, c'est comme vous le préférez. Personnellement, j'ai toujours enseigné en visio parce que j'ai commencé pendant notre chère pandémie. Et pour moi, elle est toujours en cours et on n'est pas assez sûr que tout ça se calme pour pouvoir organiser quelque chose en présentiel sereinement. Mais j'espère que ce sera bientôt le cas. Et il se passe des choses complètement folles, même en vidéo. Pour moi, il n'y aurait pas de différence à être en présentiel et en vidéo quand je vois les relations qui se nouent entre les stagiaires, les résultats qu'elles ont sur les animaux qu'ils ont, parce qu'il peut y avoir de temps en temps des hommes, sur les animaux des uns et des autres. Et pour moi, c'est une aventure incroyable et je vous remercie beaucoup d'en faire partie. Autre petit mot sur les formations, c'est un peu comme les lectures et c'est un peu comme le domaine de l'éducation canine, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches dans la communication animale et aussi dans la façon de la transmettre. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la formation, déjà si jamais vous souhaitez des renseignements, je suis à disposition, n'hésitez pas. Et ensuite, si vous le pouvez, je vous conseille d'en faire plusieurs pour avoir un peu une boîte à outils à votre disposition et pour pouvoir connaître plusieurs façons de communiquer. Je trouve que c'est très bien pour se faire en fait à la fin sa propre pratique. Voilà pour ces petits exercices et à la fin ces petits conseils sur la formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me contacter directement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!